Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Super contente de te retrouver aujourd'hui pour répondre à ta question « Comment trouver des clients ?» Alors pour ça, j'ai réfléchi à plusieurs pistes que je pouvais te proposer. La première, utiliser ton réseau personnel et professionnel. Tu penses peut-être que tu n'as pas de réseau, mais tu connais forcément des gens. Au niveau perso, n'hésite pas à parler à tes proches de ce que tu fais, à leur demander s'ils connaissent des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Parle-en. Qui veut l'entendre, je dirais, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. En plus, quand tu connais les gens, en général, eux aussi ils te connaissent, alors ils savent ce qui peut te convenir en termes de mission ou en termes de clients, par rapport à la personnalité par exemple. Donc, n'hésite pas à aller échanger avec tes contacts personnels et professionnels. N'oublie pas tes anciens employeurs, que tu aies été salarié, que tu aies fait des stages ou de l'alternance. Il faut revenir vers eux. Tu ne sais pas s'ils ont besoin de ton aide maintenant. Si eux n'ont pas besoin de ton aide, déjà, ils le sauront. Et ensuite, ils pourront éventuellement te recommander à d'autres personnes qu'ils peuvent connaître qui en auront besoin. Ensuite, tu vas avoir les plateformes de freelance. Alors, il y en a quand même pas mal. Je vais pas te dire celles que moi je préfère ou pas, je ne me suis pas inscrite sur toutes les plateformes, mais en tout cas, le principe est simple, c'est de la mise en relation avec les entreprises. Souvent, les plateformes, elles prennent un pourcentage en échange de cette mise en relation, donc un pourcentage de la facture que tu vas faire. Ça peut convenir pour débuter ou même tout au long de tes missions, ce sera à toi de voir. Une des plus connues où il y a pas mal de monde du digital learning, c'est Malt, M-A-L-T. Donc n'hésite pas à y faire un tour si ça peut t'intéresser comme solution pour trouver des clients, à bien remplir ton profil pour pouvoir attirer des clients qui te plaisent. Ensuite, on va avoir quelque chose que peu de personnes aiment, enfin en tout cas dans ceux avec qui j'échange, c'est la prospection directe. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux où sont tes clients, mais aussi par mail, par téléphone ou en physique. Bon, évidemment, personne n'aime la prospection agressive. Mais avec une bonne approche, je te promets que ça fonctionne. Et peut-être que tu as un a priori par rapport à la prospection directe, et c'était mon cas avant, et je voulais absolument pas en faire, et en fait, malgré le fait que je sois introvertie, j'aime bien. Alors, je ne sais pas pour toi, il faudrait peut-être tester. La communication sur les réseaux sociaux, franchement, si tu te sens de partager ce qui te plaît aux autres, c'est une façon de créer des échanges, et éventuellement de te ramener des missions. Les personnes qui vont te lire, ça pourrait être des clients directs ou pas, ça pourrait être des personnes qui parleront de toi un jour. En partageant ce qui vraiment t'intéresse, te plaît, ce qui peut plaire à tes futurs clients, ce qui peut intéresser du moins tes futurs clients, tu pourras te faire repérer, remarquer et en fait être un peu dans la tête de tes clients pour éventuellement avoir une mission plus tard. Ensuite, je te recommande de faire de la veille sur les recherches de freelance sur les réseaux sociaux ou sur les job boards. Donc par exemple, tu peux rechercher sur Twitter, Indeed, Monster, LinkedIn, sur des plateformes comme ça, en mettant des mots-clés pour pouvoir te rendre compte de l'étendue de la recherche qu'il peut y avoir par rapport à des concepteurs pédagogiques freelance. Pense aussi à échanger avec d'autres freelances du métier pour éventuellement donc échanger, discuter avec eux, mais aussi échanger des missions. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça crée un lien de confiance. Moi, c'est le genre de choses que j'aime mettre en place, personnellement.
Ensuite, au-delà de ces premières pistes, alors normalement, avec toutes ces pistes, tu devrais au moins avoir ton premier client. Je voulais aussi te dire de privilégier les pistes qui te correspondent le mieux, vraiment en fonction de ce que tu te sens de faire. Si la prospection, c'est pas du tout ton truc, t'as vraiment pas envie de tester, bah ne le fais pas. Si t'as pas envie de prendre du temps pour créer du contenu, ne le fais pas non plus. Peut-être que les plateformes de freelance te rapporteront beaucoup de missions, en tout cas, prends vraiment ce qui t'intéresse, ce qui te donne envie. Le but quand même, c'est que tu aimes ce que tu fais. Je voulais aussi te préciser 4 autres petites choses qui me paraissaient plutôt importantes par rapport à des points de réflexion que tu pourrais mener. Je te recommande de déterminer si tu décides de cibler au niveau local, régional, national, et pourquoi pas à l'international, en fonction de tes envies et appétences. Définis aussi pour qui tu veux travailler et sur quel type de projet. Par exemple, pour quel type d'entreprise, quelle taille, quel secteur, quelle valeur est-ce qu'ils partagent, si jamais c'est quelque chose qui est important pour toi. Quel type de mission? Est-ce que tu veux plutôt faire de l'intégration, ou de la gestion de projet, ou de la conception? Est-ce que tu veux tout faire? Vraiment essayer de te positionner et de dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Quelque chose que moi j'ai beaucoup de mal à faire, mais qui est juste essentiel, c'est le faire savoir. Utilise le moyen que tu veux, mais je t'encourage à le dire au cours de tes discussions. On ne sait jamais. Une discussion peut mener à une mission quelque temps plus tard. Il faut être patient, mais ça finit par venir. Dernier conseil pour toi, sois proactif ou proactive. N'attends pas que ça vienne à toi, parce que dans le meilleur des cas, ça viendra, par exemple par le réseau. Mais est-ce que ça te correspondra? Est-ce que ça te plaira? Est-ce que ce sera payé à la hauteur de tes attentes? Et au pire des cas, il n'y a rien qui viendra. Et je sais combien un mois à zéro peut faire mal quand tes prélèvements, eux, ne se mettent pas sur pause. Comme d'habitude, j'ai une question pour finir cet épisode. Si tu fais tout ce que tu peux pour avoir des clients et que tu n'en trouves pas, je t'invite à te demander: est-ce que j'ai vraiment tout fait pour? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.